Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Ouverture à Abidjan de la première édition du Salon national de l'immobilier. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi de l'Assemblée générale de la zone Afrique de l'International Dockers Council qui s'est ouverte mercredi à Abidjan. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, la première édition du Salon national de l'immobilier en abrégé SANI vient d'être lancé à Abidjan. Ce salon vise essentiellement à offrir aux populations un guichet unique d'informations relatives au projet d'acquisition d'un bien immobilier. Toutes les expertises publiques et privées y sont attendues à cet effet pour répondre aux préoccupations des participants et visiteurs de la plateforme internet www.sani.Côte d'Ivoire. Laurani Babatunde nous en dit davantage. Du 8 au 10 mars prochain va se tenir dans la capitale économique ivoirienne la première édition du Salon national de l'immobilier, le SANI. Ce salon va être organisé autour du thème « Dis-moi ton revenu, je te dirai comment acquérir une maison ». L'objectif est d'apporter toutes les informations indispensables dans un projet d'acquisition d'un bien immobilier. Cela dans le but de réaliser une bonne opération et éviter de se faire gruger. Le salon de l'immobilier, c'est un salon d'information des populations ivoiriennes et même de la diaspora qui répond à un objectif très clair de pouvoir donner toutes les informations nécessaires à la construction d'un projet immobilier. Et pour ça, nous créons une plateforme, une sorte de guichet unique qui réunit les principaux acteurs, en tout cas, en matière d'acquisition immobilière. Le Salon national de l'immobilier est une initiative de Ivoire Goodies Performance. Il attend 3000 visiteurs et va également se tenir sur Internet. 500 000 internautes sont attendus sur la plateforme www.sani.ci pour interagir avec les acteurs publics et privés présents au salon. Pour la banque, c'est tout ce qui est mécanisme de financement et pour l'assurance, c'est tout ce qui est mécanisme d'assurance multirisque habitation. Nous avons un pôle d'expertise juridique et fiscale qui va faire appel à l'administration publique, fiscale pour les impôts à travers le cadastre, pour tout ce qui est privilèges, prix sur les garanties hypothécaires et autres. Nous avons le guichet unique du foncier de l'habitat et le guichet du permis de construire qui va permettre aux populations de comprendre comment ces structures-là fonctionnent et quelles sont les procédures à suivre et quels sont les délais de réalisation des prestations de ces différents acteurs. Nous avons également les notaires qui vont expliquer aux populations quelle est la nécessité d'avoir un notaire dans l'acquisition de tout bien immobilier, mais également expliquer les mécanismes de calcul des frais attachés à ces acquisitions immobilières. Puis le dernier pôle que nous allons mettre en place dans ce salon, c'est le pôle offre immobilière qui va faire appel aux aménageurs fonciers, aux promoteurs immobiliers à travers leurs différentes corporations pour pouvoir expliquer comment ça se passe dans l'entrée en relation avec ces différentes structures. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à 500 000 par an. Face à cette demande sans cesse croissante, nombreux sont ceux qui profitent de la situation pour gruger les acquéreurs. Le Salon international de l'immobilier veut donc amener les Ivoiriens à déjouer les pièges de certains malins. Parlons de manutention portuaire à présent. La santé et la sécurité au menu de l'Assemblée générale de la zone Afrique de l'International Dock Workers Council, en abrégé IDC, s'est ouverte ce mercredi à Abidjan. Le décret relatif au statut particulier du docker et le choix du pays devant abriter le siège de la zone Afrique figurant également en bonne position des échanges d'Abidjan qui enregistre la présence de délégués venus de plusieurs pays. On en sait plus avec Jérémy Aouré.
En Côte d'Ivoire, près de 95% des échanges commerciaux passent par voie maritime, notamment par les ports d'Abidjan et de San Pedro. Tous les travaux de manutention et de transit sont l'œuvre des dockers qui y exercent jour et nuit. Malheureusement, bien souvent, des accidents lors des opérations d'embarquement et de déchargement de cargaison sont enregistrés à quai, dans les cales de navires ou même sur les grues. Il faut mettre un terme à ces désagréments dans la corporation des dockers, d'où le choix du thème « La santé et la sécurité au travail », une problématique majeure pour les dockers des ports africains, à la faveur de cette 7e assemblée générale de l'International Dock Workers Council, le Conseil international des dockers, dénommé IDC. Ce que nous recherchons, la paix sociale des travailleurs dockers au niveau de notre port et aussi la santé des travailleurs comme on appelle dockers. Mais nous, aujourd'hui, l'objectif réel de cette assemblée, c'est pour avoir le siège de IDC Jeune Afrique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous aussi, nous voulons montrer que vraiment aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays fréquentable, un pays, comme on appelle, de paix. Créé le 27 juin 2000 à Santa Cruz de Tenerife, en Espagne, le Conseil international des dockers est une organisation forte de 120 000 affiliés de par le monde et qui œuvre au renforcement des capacités et veille à la sécurité et la sûreté des dockers. L'Ivoirien Guy Gréy Aklegbou Pierre en est le coordinateur pour la zone Afrique depuis 2014. Dans nos différents ports, nous avons un certain nombre d'accidents de travail qui endeuillent nos familles, les familles des travailleurs. Donc ici, il s'agit de rentrer en contact avec les Européens, voir le type de dialogue social qu'ils ont mis en place avec les armateurs pour contrôler le matériel de travail et expertiser le matériel de travail, situer la responsabilité surtout des employeurs, des armateurs pour influencer en tout cas le cours des décisions. Ailleurs, on parle de l'automatisation des ports. Il faut apprêter les travailleurs, les former, de sorte que quand il y aura ces changements irréversibles, les dockers puissent être reconvertis et non jetés à la rue. Le secrétaire général de la centrale Humanisme a tenu à apporter son soutien aux dockers qui, selon lui, aspirent à de bien meilleures conditions de travail. Comme la paix est désormais le meilleur compagnon des travailleurs portuaires, comme ces derniers se sont engagés à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire émergente, vous avez bien voulu mettre en place une commission chargée d'étudier et de faire des propositions pour un mieux-être des dockers de Côte d'Ivoire. Comme réponse partielle à un certain nombre de vos préoccupations, le gouvernement vient d'adopter en Côte d'Ivoire un code maritime nouveau et le ministre de Transport vient de créer un cadre de révision du décret 1999-510 du 4 août 1999 portant statut particulier de docker dans les ports ivoiriens. L'Espagnol Jordi Arangunde Miguens, secrétaire général de International IDC, ainsi que des délégués venus du Bénin, de Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Togo, du Sénégal, de France et des États-Unis prennent part à cette rencontre qui s'achève ce jeudi. Un mot de sport à présent, maintenir la santé par la marche. C'est l'objectif de la randonnée pédestre. Pour permettre à tous de garder la forme par la marche, la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être a procédé à la formation de coach. Une formation axée sur plusieurs modules avec pour objectif de mieux aider les randonneurs. Ces coachs ont reçu leur diplôme de participation mercredi à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, d'Abidjan. Ces nouveaux coachs reçoivent des diplômes des mains de leurs formateurs, des parchemins qui sanctionnent une formation dans plusieurs domaines touchant aux aspects médicaux et surtout un vaste programme de marche et de fitness. Ils sont désormais aptes à faire valoir leurs compétences comme encadreurs des randonnées. Cette session s'est articulée autour du premier point
qui était donc la sensibilisation aux membres de la FIRAP sur les actes et les règles de premier secours en cas de malaise d'un participant. Après, on a donc insisté sur des aspects médicaux de la pratique sportive, la prise en charge de tous les participants, le suivi des participants, membres d'une activité. Cette formation vraiment nous a permis d'apprendre beaucoup qu'on ne savait pas auparavant. Tout compte fait, on ne finit jamais d'apprendre, mais cette formation m'a permis vraiment de pouvoir faire face à une situation pendant une activité physique, quelle que soit la situation qui va se présenter devant nous, avec les individus que nous prenons. Cette formation nous a permis de pouvoir secourir ces personnes-là. Il faut dire de façon essentielle que cette formation nous a permis d'avoir une bonne visibilité de ce que c'est que le coaching. L'initiative est de la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être FIRAP. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé des Ivoiriens à travers la marche et autres activités qui s'y rattachent. Vous voyez, nous sommes actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire près de 54 000 adhérents et nous avons près de 500 encadreurs. Donc il était important pour nous de faire un choix de 100 encadreurs pour que ces encadreurs soient des disciples de cette fédération. Et il faut bien que ces encadreurs puissent porter la formation qu'ils ont eue à ces 600 encadreurs que nous avions. La présidente de la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être FIRAP a profité de cette rencontre pour lancer un appel à la population. J'invite toute la population ivoirienne à reconnaître cette fédération, à venir s'intégrer dans cette fédération, même si ce sont des randonneurs solitaires, qu'ils viennent prendre une formation auprès de cette fédération. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être FIRAP se prépare pour la randonnée nationale. Elle va réunir au mois de juillet prochain à Abidjan les randonneurs de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On part au Ghana à présent, cette fois-ci en bref et en images. Sachez que selon le directeur pays de la Banque mondiale pour le Ghana, le gouvernement ghanéen devrait se concentrer sur la réduction des importations des produits alimentaires afin de revitaliser le secteur agricole, contribuant ainsi à améliorer l'économie du pays. Toujours selon le directeur pays de la Banque mondiale pour le Ghana, le gouvernement devrait prendre des mesures pour rendre le secteur agricole encore plus attrayant qu'il l'est aujourd'hui en attirant les investisseurs avec de bonnes initiatives. Et on termine avec ceci. Le Kenya a levé 202 milliards de shillings, soit 2 milliards de dollars, à l'issue de l'émission d'un nouvel eurobond clôturé mercredi, selon le Trésor public kenyan. L'obligation a été émise en 2 tranches à des maturités respectives de 10 ans au taux de 7,25% et de 30 ans à un taux de 8,25%. Et c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour un nouveau journal.